Léonia, tu peux venir. Éphésiens 3, verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Que la paix, la grâce et l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous, peuple de Dieu. Là où vous êtes à la maison, nous vous accueillons dans le nom de Jésus. Avez-vous déjà douté de l'amour de Dieu à votre égard, au travers des temps d'épreuves, de difficultés, ou lorsque l'exaucement de vos prières tarde? Or, être pleinement convaincu de l'amour divin est un fondement indispensable, surtout lorsque des temps difficiles viennent dans votre vie. De nombreux passages de la Bible évoquent l'amour de Dieu à l'égard de son peuple. Toutefois, il vient des moments où il ne suffit plus de savoir que vous êtes aimé de Dieu, mais il devient nécessaire d'en avoir la révélation. Car le fait que vous soyez confrontés à des difficultés ne remet pas en cause l'amour de votre Père céleste. Il vous aime. Que votre vie passe une saison de bénédiction ou d'épreuve, même s'il vous est difficile de l'accepter. Ésaïe 54, verset 10 nous dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » En effet, en tant que Père, Dieu a un but pour votre vie et des projets bienveillants à votre égard. Parfois, les circonstances ne vous plairont pas, mais si vous lui faites confiance, il vous manifestera sa fidélité qui ne jamais fait défaut. Rien ni personne ne peut vous séparer de son amour. Et vos erreurs ou vos faiblesses n'y changeront rien. Alors gardez votre foi en Dieu, en dépit des circonstances, mes frères et sœurs. Trouvez une sécurité pour votre âme dans l'amour de votre Père céleste, afin de ne pas être ébranlé. Cet amour inconditionnel, vous pouvez l'expérimenter dans une mesure de plus en plus grande pour vivre peu à peu la plénitude de Dieu dans votre vie. Si vous demeurez dans cet amour, vous bénéficierez alors d'une assurance que vous ne possédiez pas avant. Vous serez fortifié dans les temps d'adversité et transformé pour devenir l'homme ou la femme qu'il désire que vous soyez. Car c'est Dieu qui vous a aimé le premier. En retour, manifestons-lui notre amour en mettant en pratique sa parole pour grandir dans notre communion avec lui. Il vous révélera son amour, vos craintes s'enfuiront et vous serez remplis de sa paix, de sa joie. L'amour du Père est infini. De nous son trésor.
ma voix s'unir au cri des mots au cœur. Mon péché l'a cloué au bois. Il dit tout est accompli. Il insuffle sa vie en moi. Ma vie passée est finie. Je ne me vanterai de rien, ni force, ni sagesse, ni don, car Jésus-Christ est mon seul bien. Sa mort, sa résurrection. Je n'en comprends pas la raison, mais je prends part à son butin. Pourtant mon cœur en est certain. Il a payé ma rançon. Notre Père qui es aux cieux, nous joignons nos cœurs, nos voix pour proclamer Jésus-Christ comme roi des rois et seigneur des seigneurs, pour t'honorer et te vénérer, toi, notre Créateur et notre Rédempteur. Nous implorons la présence transformatrice du Saint-Esprit afin qu'il nous bénisse et qu'il nous guide et qu'il nous sanctifie, afin que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen, mes frères et sœurs. Quelle joie et quel privilège d'être dans la maison de notre Seigneur ce matin pour pouvoir l'adorer. Et vous, à la maison, à quelque endroit que vous soyez, nous sommes dans la joie de vous savoir avec nous. Et nous vous invitons à louer notre Seigneur ce matin. Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Et nous allons appeler son règne. Que son règne vienne s'établir sur la terre comme dans les cieux. Levez-vous là où vous êtes à la maison. Et chantons ensemble. Jésus, espoir. Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser la lienne, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc solide et
qui pleure. Tu es la source de tout espoir sur terre. Dis Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser la lien, ressusciter. Tu es venu vivre et mourir, briser la lien, ressusciter. Tu es venu vivre et mourir, briser la lien, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc, solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Dis-le encore. Tu es l'espoir. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc, solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oh oui, Seigneur. Ta glorieuse cause, ô Dieu, embrasse nos cœurs. Fais connaître le Christ sur toute la terre. Non pas pour notre gloire, mais pour ton renom. Tu nous as sauvés par la croix et nous prions. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, qu'un Père éternel, pour que tous connaissent ton saint nom. Que ta volonté Que ta volonté soit connue et faite. soit connue et faite, et agis pour accomplir ton plan. Que ton règne vienne. Donne-nous le courage, Donne-nous le courage, la force, la sagesse. Seigneur, glorifie-toi dans notre faiblesse. et malgré les épreuves, Et malgré les épreuves, même face à la mort, donne-nous de proclamer Christ est roi encore. disons que ton règne vienne.
vienne, que ta volonté soit faite, Père, sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Continuons notre adoration, mes frères et sœurs, en restant debout, en espérant que vous soyez debout à la maison, et nous allons faire ensemble la lecture du psaume 80, psaume qui sera projeté pour vous. On va partir à partir du verset 2. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, relève-nous. Ô Dieu, relève-nous. Fais briller ta face et nous serons sauvés. Éternel des armées, jusque à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Tu les nourris du pain de larmes, tu les abreuves de larmes à pleine mesure. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins et nos ennemis se raillent de nous. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle. Elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ses clôtures, en sorte que tous les passants la dépouillent? Le sanglier de la forêt la ronge et les bêtes des champs en font leur pâture. Dieu des armées, reviens donc. Regarde du haut des cieux et vois, considère cette vigne. Protège ce que ta droite a planté et le fils que tu t'es choisi. Elle est brûlée par le feu, elle est coupée. Ils périssent devant ta face menaçante. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu t'es choisi. Et nous nous éloignerons plus de tout. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Éternel Dieu des armées, relève-nous. Fais briller ta face et nous serons sauvés. Soyez bénis et nous allons entendre un chant solo. Il va venir le Seigneur que j'adore. L'auteur est inconnu, plutôt l'interprète est inconnu, mais adoré avec notre sœur. Il va venir le Seigneur que j'adore, bientôt sa voix retentira du ciel. À mes regards, l'horizon se colore, des purs rayons du soleil éternel. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Gloire à jamais, gloire à ton nom. Dans ton beau ciel, je ne sortirai plus. Et pour toujours, j'exalterai ton nom. Autour de moi s'élève la tempête. Je suis en paix car tu veilles sur moi. Je puis au mon sauveur lever la tête. Tu vas venir me prendre auprès de toi. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Gloire à jamais.
odeur ineffable pendant ta gloire. Aux yeux des rachetés, tu paraîtras. Jésus, avec le cri de la victoire, pour toujours près de toi, tu me prendras. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton beau ciel, je ne saurais tirer plus. Et pour toujours, j'exalterai ton nom. Et oui, ce jour viendra. Ce jour viendra quand tous réunis avec notre Seigneur, notre Sauveur, nous l'exalterons. Petits, grands, vieillards, lettrés, non lettrés, tous ensemble, de différentes nations, nous serons dans la joie et la félicité en adoration devant notre Seigneur et Sauveur. Quelle joie de pouvoir l'adorer. Et en ce temps où nous allons devant le trône de la grâce avec nos enfants et pour intercéder pour l'Église, j'aimerais m'adresser avec nos plus jeunes pour vous dire, pour te dire que tu n'es pas trop jeune pour être un disciple de Jésus. C'est quoi un disciple de Jésus? Un disciple de Jésus, c'est son élève, quelqu'un qui veut être comme lui. Tu n'es pas trop jeune, peu importe ton âge, pour l'être. Comment cela peut arriver? Tu dois reconnaître que c'est Dieu qui sauve. Tu dois reconnaître que tu as besoin d'être sauvé. Tu dois reconnaître que c'est par Jésus que tu peux être sauvé. Et tu dois te repentir. C'est quoi la repentance? Mais te repentir, c'est reconnaître tes péchés. C'est les confesser devant Dieu. Et c'est de prendre la décision de ne pas continuer à commettre ces péchés. Demander pardon au Seigneur. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi et je te demande de prier aussi dans ton cœur. Prions le Seigneur. Notre bon Père Céleste, quel privilège de pouvoir nous présenter devant toi, pas seulement nous, adultes, mais avec les enfants que tu nous confies, dont tu nous confies la garde. Ces enfants que tu aimes, ces enfants pour qui aussi tu as donné Jésus. Et nous prions alors qu'ils sont dans leur jeune âge, que déjà tu les gagnes pour toi, ô Père. Nous prions, ô Père, que tu les réveilles à te connaître et à te chercher pour te servir et te suivre. Qu'ils deviennent des disciples de Jésus. Et que tu les gagnes pour toi, Seigneur, malgré leur jeune âge, qu'ils fassent déjà la différence dans ce monde. Nous prions que tu protèges leur cœur, leur âme, leur esprit, leurs désirs, leurs sentiments, leur volonté contre toute influence de ce monde. Ô Jésus, tu vois leur entourage, tu sais ce qui entend, ce qui entre dans leur esprit, ce qu'ils regardent. Nous prions de les protéger, de les garder. Ô Seigneur Jésus, donne-leur d'être à l'écoute, non pas de ce monde, mais de toi. Que, si tu les appelles, qu'ils soient en mesure, Seigneur, d'écouter ta voix et de se tourner à toi.
Je prie que tu purifies leurs pensées et que tu les rends capables, Seigneur, de t'entendre et de vouloir vivre pour toi. Seigneur, que leurs pensées soient soumises à l'autorité de Jésus-Christ et donne-leur d'être obéissants à tous égards. C'est notre prière pour eux, ces enfants, Seigneur, que nous aimons tant, mais que tu aimes beaucoup plus que nous pouvons les aimer. Nous les remettons entre tes mains et nous avons prié au nom et par les mérites de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Et juste avant, mes frères et sœurs, que j'intercède pour les besoins de l'Église, j'aimerais vous inviter, là où vous êtes, à prier. À prier pour vous-même, à prier pour les gens autour de vous, à prier pour l'Église, à prier pour vos leaders, à prier pour les autorités. Et je reviendrai dans environ 1 minute pour faire la prière d'intercession. Prions. Oui, Seigneur, nous sommes conscients du privilège qui est nôtre ce matin de pouvoir t'offrir notre adoration, notre louange, qui vient de notre bouche, mais qui vient de notre être en tout entier. Ô toi, Dieu créateur, ô toi, Jésus, notre Rédempteur, ô toi, Esprit consolateur, reçois la louange, l'honneur, l'exaltation de ton peuple racheté. Merci pour le privilège de pouvoir le faire. Merci pour le salut en Jésus-Christ, ce salut qui a fait de nous, non pas des ennemis de Dieu, mais des enfants adoptifs, qui pouvons nous présenter devant toi, élever ton saint nom, te glorifier et recevoir autant de bienfaits devant toi. Merci Seigneur pour tes bienfaits, pour les consolations apportées, la guérison, le réconfort, le soutien, la joie, la victoire, la réussite et les épreuves que tu as permises pour fortifier notre foi dans notre marche avec toi. Merci. Ta parole nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Même lorsque tu envoies les épreuves, nous savons que ton amour nous entoure encore et tu nous soutiens même dans ces épreuves. Et nous venons devant toi ce matin reconnaissants. Nous venons devant toi ce matin nous remettre totalement, sachant que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous ne voulons pas ne faire que des activités, nous ne voulons pas que passer du temps, nous ne voulons pas perdre du temps, parce que sans toi, c'est ce que nous ferons. Mais nous voulons compter sur toi pour que tu nous donnes ta direction, pour que tu nous montres le chemin à suivre, afin que
notre impact soit visible. Que les gens que nous côtoyons sentent le parfum de Jésus dans nos paroles, dans nos propos, dans nos actions, dans nos gestes. Nous te demandons pardon pour les péchés que nous avons commis, du fait que nous avons été indifférents envers les frères et sœurs que tu as placés autour de nous. Nous n'avons pas montré de l'empathie quand nous aurions dû le faire. Nous avons tenu rigueur à autre chose plutôt que de témoigner l'empathie. Nous avons poussé pour que les activités se fassent plutôt que de penser au cœur de ceux qui le font. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon d'avoir ignoré les directions claires que tu nous as données. Nous te demandons pardon d'avoir fait ce qui est mal à tes yeux. Pardon, Père. Pardon pour moi, pardon pour ma famille, mais pardon pour toutes les familles et chaque membre de cette Église qui ont offensé ton autorité, désobéi à ta loi. Pardon pour chaque ancien et pasteur de l'Église, chaque diacre, diaconesse. Et fais-nous grâce, Seigneur. Relève-nous de notre chute et fais-nous grâce de continuer notre marche avec toi, comptant sur ta grâce qui restaure, qui relève et qui fait du bien. Merci, Père. Merci, Père. Et ce matin, nous venons devant toi te présenter nos malades, te présenter, Seigneur, nos personnes en deuil, pour te demander que ta volonté, Seigneur, soit faite. Il y en a, Seigneur, que tu voudrais guérir tout de suite. Nous prions au Père que tu le fasses. Guéris, relève, soulage les douleurs qui font tellement mal, Seigneur. Apaise les maux, console les cœurs. Nous avons parmi nous des frères et des sœurs qui sont encore en deuil parce qu'ils ont perdu un être cher, Seigneur, qui peinent encore à dormir et à vivre comme il faut. Nous prions, Seigneur, que tu réconfortes leur cœur. Et comment ne pas penser à notre frère Mackelson qui a perdu son grand-père, qui a besoin de toi, et toutes les personnes qui, avant lui, ont eu à passer par cette période de deuil. Touche leur cœur, Père. Console. Nous prions pour nos sœurs malades, nos frères malades, notre sœur Gerdie. Seigneur, visite-la et touche-la. Visite notre sœur Roselyne, Seigneur, qui souffre de ce cancer, cette maladie, et qui, Seigneur, dans son corps subit sans ces chimios, et qui a besoin que tu apaises dans les douleurs de son cœur. Dans le nom de Jésus, fais-le, Père. Je prie pour nos personnes âgées qui ressentent les douleurs de la vieillesse et de la fatigue. Renouvelle, Seigneur, leur corps fatigué. Fais grâce au Seigneur Jésus. Et d'autres que nous n'avons pas cités, mais que tu connais, visite. Visite, Seigneur, et apporte ton toucher qui sait guérir, ton toucher qui sait bénir, ton toucher qui sait donner une autre perspective. Fais-le. Merci pour notre frère Huberman, Seigneur, qui a repris de la force. Et nous prions pour un rétablissement complet. Nous te remettons au Père nos couples. Nous prions pour une vie consacrée à te servir. Pour nos familles, que du plus jeune âge au plus vieux, Seigneur, nous soyons tous unis, Seigneur, dans la foi, dans la persévérance. Et qu'on s'entraide pour marcher, pour continuer à marcher, Seigneur, même dans les difficultés. Bénis nos familles. Fais grâce, Seigneur, que nos cultes familiaux, Seigneur, soient présents dans chaque famille, que nos plus jeunes apprennent, Seigneur, à t'adorer, et que les parents, les pères en particulier, Seigneur, aient à influencer, à enseigner, à jouer cette responsabilité de pasteur de la famille. Réveille-nous à le faire, ô Père. Fais grâce. Nous prions pour nos frères et sœurs qui sont
psychologisés, qui sont sous médicaments et qui sont troublés dans cette période de pandémie, ceux qui souffrent, Seigneur, de problèmes de santé mentale, je te prie dans le nom de Jésus de toucher, de diriger vers des professionnels, Seigneur, qui te connaissent et qui sauraient associer et la science et surtout la parole de Dieu. Fais grâce au Père. Fais grâce alors que nous prions pour l'Église universelle. Nous prions pour nos frères et sœurs persécutés. Nous prions, Seigneur, pour des relations inter-églises, pour que, Seigneur, ensemble, nous travaillions comme une seule équipe, voulant que l'œuvre de Jésus-Christ avance dans ce monde. Nous prions pour l'évangélisation. Nous prions, Seigneur, pour les sociétés missionnaires, les facultés de théologie, les écoles bibliques. Nous prions que tu pourvoies et que tu leur donnes d'investir dans ce champ missionnaire pour former des servantes et des serviteurs qui vont aller un peu partout dans ce monde, partager cette bonne nouvelle qui sauve. Fais-le, Père. Et alors que nous t'adorons avec les dîmes et offrandes, nous prions que tu les bénisses et que chaque main reconnaissante qui vient déposer, peu importe la manière qu'on va le faire, que tu nous donnes d'être reconnaissants d'avoir été capable de travailler et de ce que tu as pourvu au niveau de santé, d'intelligence et de reconnaître que tout ce que nous possédons vient de toi. C'est notre prière devant toi, ô Jésus. C'est notre prière devant toi, ô Père Trinitaire, Père Dieu Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Et nous te prions d'exaucer, non pas à cause de nos mérites, mais au nom et par les mérites de Jésus, notre divin Sauveur et Seigneur, qui vit dans l'unité avec toi et avec le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis point à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Écoutons les annonces avant la prédication de la parole du Seigneur. Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 21 février 2021. Voici vos activités pour la semaine. Cet après-midi, nous avons école du dimanche pour les enfants de 7 ans à 12 ans à partir de 16h. Dans les annonces. Mardi à 11h, temps de prière au téléphone. Tous les mercredis, nous avons études bibliques à 19h et en même temps, il y a études pour les jeunes filles aussi à 19h sur Zoom. Tous les groupes Connexion continuent de se rencontrer chaque semaine. Si vous n'avez pas de groupe Connexion, de groupe de quartier, s'il vous plaît, nous écrire à info@emebo.org. Le jeudi aux 2 semaines, nous avons la rencontre pour les jeunes hommes. La prochaine rencontre est le 4 mars et ensuite le 28 mars. Ça se fait aussi sur Zoom. Tous les 1er et 3e samedis du mois, il y a rencontre du groupe d'hommes. La prochaine rencontre est le 6 mars et ensuite le 20 mars. Et nous avons commencé nos activités, les rencontres des femmes, les 3e vendredis du mois à 19h aussi sur Zoom. La prochaine rencontre est le 19 mars 2021. Si vous ne savez pas comment vous connecter à ces différentes activités, s'il vous plaît, nous écrire à info@emebo.org. Nous continuons d'avoir nos cultes sur YouTube, mais à partir du 28 février, nous pourrons, gloire à Dieu, accueillir 25 personnes en direct dans le bâtiment. Il sera très important de vous inscrire en ligne sur le site d'emebo.org. Toutes les semaines, vous avez jusqu'à jeudi pour vous inscrire, pour pouvoir participer au culte en direct dans le bâtiment. Pour plus d'informations, écrivez-nous à emebo.inscription@gmail.com. Si vous êtes inscrit au culte et vous avez une urgence qui vous empêche de participer au culte, il est très important de motiver votre absence en écrivant à emebo.inscription@gmail.com.
Si nous savons d'avance que vous serez absent, nous pourrons donner votre place à quelqu'un d'autre qui aimerait participer et célébrer en direct. Pour les autres, nous serons sur YouTube tous les dimanches à 10h. Nous aurons notre assemblée annuelle le 13 mars 2021 à 19h sur Zoom. Il est très important de mettre ça dans vos calendriers pour le 13 mars à 19h. La rencontre sera sur Zoom. Le numéro de rencontre est le 566-005-0570. Le lien vous sera envoyé par courriel et sur le WhatsApp de l'Église Aimé-Beau. À noter pour l'assemblée annuelle, il sera essentiel que vous vous joigniez à la rencontre à partir de votre propre appareil et compte Zoom séparés pour nous aider à gérer le quorum et les votes. Vous allez devoir vous identifier en écrivant votre nom et prénom pour que nous en confirmions l'identité et l'admissibilité. Prenez le temps de communiquer avec moi si vous avez besoin d'aide à nviljean@yahoo.ca et on pourra vous aider avant la rencontre. Il sera très important de faire parvenir à Frère Bernard les points que vous aimeriez traiter dans la section Varia de notre assemblée annuelle. Vous pouvez lui écrire à ybernardjeanlouis@gmail.com. Et nous vous rappelons encore que les reçus pour les impôts ont été envoyés. Si vous n'avez rien reçu, veuillez contacter la trésorerie à trésorerie@emebeau.org. Nous continuons de faire nos dons de manière électronique par virement Interact. L'adresse est trésorerie@emebeau.org. Le mot de passe est emebeau84 en minuscule. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez le mettre dans le chat et on pourra vous souhaiter un joyeux anniversaire. Et à vous tous, bonne semaine. Eh bien, bonjour. Une des choses peut-être qui nous manque le plus en étant en confinement, puis ça va s'adoucir un peu demain, grâce à Dieu, c'est le pot de café. Bien souvent, au travail, on se ramassait pour nous qui buvons du café. Une bonne partie de nos gens en boivent pas assez, selon moi, mais c'est que un des enjeux autour de la cafetière, c'est lorsque ça commence à manquer, là, de prendre juste assez pour laisser à la prochaine personne d'en faire du nouveau. On prend juste assez pour en laisser. Puis c'est un truc, là, en tout cas, mais c'est quelque chose qui nous manque tous. Une chose qui ne me manque pas, c'est de prêcher en équipe avec Pasteur Arsène. Puis bien souvent, on se taquine un peu que lors de notre série dans les livres essentiels d'Ésaïe, ça retombe à lui de prêcher sur les passages célibatoires. Puis pour moi, c'est toutes les condamnations. Donc c'est comme le pot de café, il me laisse juste assez pour qu'il fasse que j'en fasse du nouveau. Mais c'est aujourd'hui, là, ce matin, c'est à mon tour de prêcher un passage de célébration dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 27. Et je vais vous demander de tourner dans votre Bible à ce passage-là. Je vais lire pour nous du verset 2 jusqu'à la fin du chapitre. Ésaïe 27 à partir du verset 2e. Écoutons la parole de Dieu. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Il n'y a point en moi de colère, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles. Je les consumerai tout ensemble, à moins qu'on ne me prenne pour refuge. Qu'on ne fasse la paix avec moi. Qu'on ne fasse la paix avec moi. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. L'Éternel l'a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient? L'a-t-il tué comme il a tué ceux qui l'ont tué? Le tué. C'est avec mesure que tu l'as châtié par l'exil, en l'emportant par le souffle impétueux du vent d'Orient. Ainsi, le crime de Jacob a été expié, et voici le fruit du pardon de son péché. L'Éternel a rendu toutes les pierres des autels pareilles à des pierres de chaux réduites en poussière.
Les idoles d'Astarté et les statues du soleil ne se relèveront plus. Car la ville forte et solitaire, c'est une demeure délassée et abandonnée comme le désert. Là pâture le veau, il s'y couche et broute les branches. Quand les rameaux sèchent, on les brise. Des femmes viennent pour les brûler. C'était un peuple sans intelligence. Aussi, celui qui l'a fait n'a point eu pitié de lui. Celui qui l'a formé ne lui a point fait grâce. En ce temps-là, l'Éternel secourra des fruits depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël. En ce jour, on sonnera la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie ou fugitifs au pays d'Égypte, et ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Parole du Seigneur. On poursuit notre étude d'Ésaïe, puis cette petite partie ici de peut-être chapitre 24 à 27, c'est comme un oasis, une place avec de l'eau au milieu du désert un peu. C'est un petit temps de célébration, un prévu de ce qui va venir. On trait de la petite apocalypse, si on veut. Puis on voit ici qu'au milieu de la tempête, avec de pires nuages à l'horizon, parce que ça, ce n'est pas arrivé encore. Israël fait toujours face à des menaces. Israël va aller en exil, mais déjà, l'Éternel envoie son messager, son prophète Ésaïe, annoncer ce qu'il va faire. Avec de pires nuages à l'horizon, Dieu rappelle à Israël son amour intarissable. Il va préserver son élu. Il va punir les impies. Il va appeler même les païens à sa louange. Que nous ne perdions jamais de vue que le Dieu purificateur est le Dieu préservateur pour qu'il accomplisse son dessein d'appeler à la vie ses élus de toute nation. Le jardinier garde son jardin pour le purifier et l'agrandir, pour que ses fruits se répandent. On va parler de la vigne et du vigneron, de la punition et de la purification, et de la récolte des rachetés. Et portez bien attention aux images dont se sert Ésaïe. Quand on me dit la Bible, c'est plate des fois à lire, là, il faut le lire. Parce que ce livre de poésie, d'histoire, de chants, de prescriptions, de toutes sortes de choses, de prophéties. C'est un livre vraiment qui est sans pair. Puis ici, on voit une imagerie riche dont se sert Ésaïe par l'impulsion du Saint-Esprit pour décrire l'amour de Dieu qui ne s'éteint jamais auprès de son peuple. Donc, je ne sais pas si on a notre PowerPoint pour afficher. Regarde, moi je me vois, OK, le voilà là. On parle d'Ésaïe, racine et retour. Puis on voit un jardin ici avec un mur tout enclos. Mais ça, c'est une image même que l'Église, surtout des baptistes, se servaient pour décrire l'Église de Jésus-Christ. C'est un jardin du bien-aimé enclos, protégé pour produire de belles fruits pour le Seigneur. On commence à parler de la vigne et du vigneron. Prochaine diapo. Merci. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. En ce jour-là. Là, Ésaïe vise à plus l'avenir que le présent. Puis bien souvent, on trouve ici, même si des fois c'est décrit dans le passé, c'est tellement sûr que ça va venir, qu'Ésaïe regarde au-delà des montagnes. Là où on ne peut pas voir, il voit au-delà de ça pour nous dire ce qui est dans le plan de Dieu, ce que Dieu va faire, ce qu'il a promis de faire. Puis lorsque Dieu dit qu'il va faire ça, c'est déjà fait quasiment. Donc on voit ici, il parle d'un jardin. Puis on trouve cette imagerie de jardin un peu partout, d'une vigne. Notre frère Élie a lu en Psaume 80 la vigne, mais là, la vigne se faisait attaquer.
Mais même Isaïe, en chapitre 5, s'est servi du même image, la vigne de l'Éternel. Mais là, il en parlait d'une façon pas mal différente. Isaïe 5, versets 1 à 7, on voit là, il y a le jugement. Ici, il y a la restauration promise. Là, il y avait des ronces qui poussaient dans le jardin de l'Éternel. Ici, il y a des racines qui s'enfoncent grâce à Dieu. Là, il y avait la disette. Ici, il y a la pluie qui produit un fruit. Là, le gardien laissait les bêtes sauvages entrer dans le jardin. Ici, le jardinier, le vigneron protège son jardin. Donc, on voit même image, mais deux sortes différentes. La réponse au cri du peuple qu'on trouve en Psaume 80, « Pourquoi est-ce que vous nous avez laissés? » On voit ici, c'est ça la réponse. « Je ne t'ai jamais laissé. » Puis c'est important de recevoir ça, parce qu'on va plonger en avançant en Isaïe encore une fois dans des condamnations, des jugements sur le peuple de Dieu. Mais ici, il donne espoir. Isaïe, c'est pas mal cyclique. C'est comme le livre de l'Apocalypse. Bien souvent, il y a des théories qui circulent un peu. Isaïe, il y a 3 livres d'Isaïe, il y a 3 auteurs. Ben, vraiment, si on le lit comme quelqu'un de l'Ouest, de l'Occident moderne, peut-être on pourrait penser ça. Mais le lire en profondeur, on voit qu'Isaïe, il répète, il retombe sur les mêmes thèmes, avec des contextes un peu différents. Il y a juste une Isaïe, mes amis. Puis on va voir la montagne, le jardin, toutes ces choses-là, Assyrie, Égypte, reparaître à travers les 66 chapitres d'Isaïe. Ici, par exemple, on voit que ce que l'Éternel nous communique à travers son serviteur, c'est d'abord que l'Éternel n'abandonne jamais son élu. Peu importe ce qu'on voit, peu importe ce que Dieu envoie, il n'abandonne pas jamais ceux qu'il a choisis pour lui-même d'être ses enfants. Même lorsqu'il les juge. Même, on va voir, le jugement, c'est une bénédiction, ce n'est pas une malédiction. La correction nous bénit pour nous remettre sur la bonne voie. Puis c'est ça que l'Éternel fait. Mais il dit que là, malgré ou à cause de mon jugement, je ne vous abandonne pas, je vous aime. Il dit ici, le jugement, les travaux pour le peuple de Dieu servent de moyen de purification, de nous faire tourner vers lui. Puis ça, c'est quelque chose à retenir. Bien souvent, on entend la promesse, je viens à Jésus, ma vie qui est déjà pas pire va être mieux, meilleure, déjà meilleure. Tu sais, je suis béni, je vais être encore plus béni. Donc, pourquoi pas venir à Jésus? Je vais rester comme je suis, mais mieux. Mais ce n'est pas ça du tout, ce n'est pas la vérité, c'est un mensonge. Ici, Dieu nous arrache de notre condition déchue pour nous introduire à la vie. Puis des fois, il faut tailler, il faut enlever les livrailles pour que nous puissions prospérer. Puis la prospérité pour le peuple de Dieu, ce n'est pas la santé, ce n'est pas être riche, ce n'est pas être fameux, ce n'est pas être beau, une chance, c'est être rendu comme Jésus-Christ. Puis là, vu qu'on n'est pas comme Jésus-Christ, si on était comme Jésus-Christ, on n'aurait pas eu besoin de Jésus-Christ. Il a à nous purifier, à raffiner, puis ça fait mal. Mais ici, il dit, je suis le jardinier, j'aime mon jardin, j'en prends soin, malgré ce que vous pourriez penser. Moi, je vous taille, je fais mon jardinage pour vous rendre prêt à être dans ma présence. On voit ici, en ce jour-là, chanter un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le jardin. C'est qui le chanteur? C'est qui on n'a pas Élie, il est parti là ici, mais c'est qui le dirigeant de louange ici? C'est l'Éternel lui-même. Chapitre 5, on voyait que c'est comme Isaïe chantait au sujet de la déception de l'Éternel, si on pourrait dire. Ici, c'est l'Éternel lui-même qui prend la parole. C'est comme si Élie venait ici et disait à Lounia, déplacez-vous là, c'est moi qui vais chanter maintenant. Je suis aussi heureuse que Lounia ait chanté, mais quand même. Mais ici, c'est l'Éternel qui chante de sa vie à lui.
Si vous pensez jamais que l'Éternel, il est loin, il est lointain, c'est un Dieu en quelque part, là, robotique comme ça, ce n'est pas le cas ici. Lui, il chante avec fierté de la plante qui a mise, qui a enraciné. Il est comme ça envers nous en Jésus-Christ. Il est fier de nous. Il nous a choisis à cause de son grand amour pour nous, pas à cause de notre grande amabilité. Mais c'est Dieu le dirigeant de louange ici. Et puis il appelle le monde à chanter son bien-aimé. Venez autour de moi, célébrer ce que je suis en train de faire avec ce peuple ici. Et Dieu est le gardien. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Ça, il chante à un peuple qui est entouré d'ennemis. Israël, dans ce temps-ci, c'était un peuple peu puissant. On n'est plus dans le temps de David ni de Salomon. Ça, c'est du passé, du passé. Maintenant, c'est un pays qui a été divisé en deux, qui a été à moitié envahi, qui va être mis en exil complètement d'ici 100 ans, là, dans le temps d'Ésaïe. Mais Dieu dit, je suis le gardien de vous, là. Faites-vous-en pas. Malgré ce que vous éprouvez, malgré la COVID, malgré les soucis de santé, de perte d'emploi, je suis le gardien, je suis le jardinier. Ce n'est pas juste le bonhomme qui vient comme ça, un petit vieux qui arrose ça un peu. C'est un gardien aussi. C'est lui le mur, en plus d'être celui qui nourrit les plantes, les tendres plantes qui sont en dedans. Notre Dieu, c'est notre mur, c'est notre protecteur, c'est notre gardien. L'apôtre Pierre parle de Jésus-Christ, lui qui est le pasteur et le gardien de notre âme. Bien, ça reste vrai, un berger, pour changer un peu d'image, prend soin des brebis. Comment est-ce qu'on reconnaît un faux berger? Bien, lorsqu'on voit lui, il se sauve, là, il s'en va. Oh, allez où les brebis, sauvez-vous, là, je m'en vais. Non, un vrai berger, il donne sa vie pour les brebis. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, ces brebis. Puis ici, on voit, il nous garde de nous-mêmes, du péché. Il nous garde de la colère de Dieu, il nous protège. C'est Dieu lui-même qui nous protège, qui nous garde et qui va nous amener pour être avec lui. Dieu est le gardien d'Israël. Dieu est le gardien de son peuple. Puis c'est ça qu'il dit ici. Nuit et jour, je le garde. C'est pas que, tu sais, à 5 heures, là, hop, c'est fini, là, je vous vois demain. Non, il est là tout le temps. Dieu est toujours là, il ne nous oublie pas. Pleine lumière, noirceur, Dieu est toujours là. Le roi, le souverain, veille sur son peuple, même lors de son châtiment, surtout lors de notre châtiment. Un Père qui nous aime nous châtie avec douceur pour nous rendre où ce que nous devons être, semblable à Jésus-Christ. C'est un Père qui aime ses enfants, par amour et pour la gloire de son nom. Il ne laissera pas l'iniquité croître auprès de nous. Mais on voit, verset 4, « Il n'y a point en moi de colère, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble. » L'Éternel n'est pas en colère contre ses enfants. Il nous discipline. Il enlève de nous ce qui va nous faire mal. Si on arrive et on a un petit enfant là, puis tu es en train de jouer avec des allumettes, là, c'est pas l'amour de lui laisser faire ce qu'il veut. Là. Oh, tu es libre, tu as libre arbitre, fais ce que tu veux. Éloigne pas du chat, par exemple, avec tes allumettes. Non, on enlève les allumettes de lui. Mais nous, Dieu nous enlève des choses qui vont nous faire mal. Bien des fois, ces choses-là, c'est bel emploi. Ou la belle maison que je suis procurée, mais maintenant je suis trop occupé à le payer pour donner au travail de Dieu. Ou donner mon temps pour servir l'Éternel. Je me suis éloigné de ce que je connaissais pour vivre tout seul, mais je n'ai plus personne avec qui partager l'Évangile. Peut-être Dieu va m'enlever ça, comme des allumettes qu'on enlève d'un enfant. Il n'est pas en colère. Ça, c'est quelque chose.
En Jésus-Christ, Dieu est notre Père. Il n'est pas en colère contre nous. Il ne va pas nous détruire. Bien souvent, on a l'impression, lorsqu'on entend les cris des enfants de Dieu, qu'ils essaient de détourner la colère de Dieu, leur Père. On ne peut pas faire ça. C'est Dieu qui l'a fait pour nous en Jésus-Christ. Jésus-Christ a détourné la juste colère de Dieu afin que Dieu, notre Père, nous aime. Dieu n'est pas en colère contre ses enfants. Il n'est pas là pour nous détruire, il est là pour nous raffiner. Le feu peut détruire, le feu peut aussi purifier. Ici, l'Éternel purifie ses enfants bien-aimés. Donc, lorsque vous pensez à votre Père, si vous êtes croyant en Jésus-Christ, il n'est pas en colère contre toi. Il t'aime. C'est pour ça qu'il agit ainsi. Puis on voit ce qu'il va faire, ce qu'il est contre, c'est tout ce qui ferait mal à son jardin. Hein? Donc, on voit les ronces et les épines. Puis c'est quoi ça? Ça peut être l'ennemi. Dieu ne va jamais laisser l'ennemi détruire son Église. Eh bien, Jésus a dit que les portées du 7 jours de mort ne triompheraient jamais contre l'Église. Ça, l'Église est à l'offensive, là. Mais par contre, Dieu ne va jamais laisser les ennemis détruire son Église. L'Église va perdurer jusqu'à ce que notre tâche soit terminée et Jésus revient. Mais aussi, des épines et des ronces sont dans le jardin. Puis un bon jardinier, il ne laisse pas ça croître tous ensemble. Lorsque Matthieu, en Matthieu 13, parle de l'ivraie, qu'on n'était pas pour arracher, ça c'est le monde, ce n'est pas l'Église. Augustin avait dit que c'était l'Église. Augustin, dans ce cas-là, avait tort. L'Église, c'est le jardin de Dieu. On purifie, on enlève des choses pour que les plantes puissent croître comme il faut. Donc, on voit que les ronces et les épines peuvent être à l'intérieur de l'Église aussi. Puis Dieu est vraiment, il est jaloux pour son bien-aimé. Il va purifier son Église. C'est pour ça que, bien souvent, lorsque le péché se manifeste au sein de l'Église, il faut agir avec amour, mais avec dureté aussi, avec force, avec assurance. Parce que Dieu veut garder son jardin purifié pour que ça puisse croître et se répandre un peu partout, au-delà des murs, pour amener d'autres plantes, si on veut, en dedans du jardin. Je marcherai contre elles, je les consumerai tout ensemble, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. C'est un chant, hein? Donc on a une répétition à la fin. C'est pour ça que nous, lorsque nous chantons, nous intonnons des cantiques, des fois on répète des lignes. Hein? Mais ici, il répète ça parce que c'est un chant. Mais c'est un chant qui éprouve la vérité de ce que Dieu reste toujours ouvert aux pénitents. Le mur a une porte. Puis Dieu est toujours prêt à ouvrir la porte à ceux qui appellent à rentrer, aux pénitents, à moins qu'on ne me prenne pour refuge. Il est accueillant aux pénitents. Puis on va voir l'invitation reste. Venez à moi, vous qui êtes chargés de lourds fardeaux. Venez chercher le pardon, l'acceptation. Tournez-vous de vos voies iniques. C'est ça, ça reste l'appel ici. Bien souvent, lorsqu'on est comme Église ou individuellement, on a des troubles, on pense juste à nous. On ne pense pas à ceux qui sont dehors, ceux qui ont besoin du salut pour ne pas être condamnés. Mais on voit que Dieu ne les oublie pas. Il les appelle toujours. Parce que le jugement s'en vient. À moins que on me prenne pour refuge, qu'on fasse la paix avec moi. La paix avec Dieu se trouve en Jésus-Christ. Romains 5 et 1. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu en Jésus-Christ. C'est ça la seule façon d'avoir la paix avec Dieu, de se tourner vers lui en Jésus-Christ. Puis l'appel reste ouvert ici. Puis l'appel, je vous lance ça, ce n'est pas mon appel, c'est l'appel de Dieu de venir à lui en Jésus-Christ, d'entrer, faire partie de son jardin en Jésus-Christ. En face des troubles d'Israël ici, on voit qu'il y a une invitation toujours, puis ça va se répéter.
aux impies, aux païens de venir au Dieu d'Israël, afin qu'il y ait un troupeau, un jardin, un gendarmerie, un berger. Puis ça, c'est l'appel que je lance à vous. Êtes-vous en dedans du jardin ou en dehors? Si vous êtes en dedans du jardin, êtes-vous une ronce de livret ou une fleur qui est en train de pousser, enracinée dans le beau sol de la parole de Dieu? Dieu vous appelle à venir au jardinier, trouver la vie, à venir au bon berger, trouver du bon pâturage et de la sécurité en lui. C'est ça l'appel qui reste. Parce que l'alternative ici, je marcherai contre elle, je les consumerai toutes ensemble. De quel bord du mur êtes-vous aujourd'hui? Venez par la porte, celui qui est la porte, qui est Jésus-Christ. Et venez trouver l'abri et la vie en dedans du jardin. L'Éternel annonce ici, dans les temps à venir, Jacob prendra racine. On ne parle plus de ronces ici. On parle de Jacob qui va venir. Ce n'est pas demain pour Ésaïe. Demain vient le jugement, l'exil. Mais le lendemain, dans les temps à venir, Jacob prendra racine. Israël poussera. Israël, Jacob, c'est deux façons d'écrire soit les tribus du Nord, mais ici, en général, c'est le peuple de Dieu, les Juifs, dans ce temps-ci. Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. Dans le plan de Dieu, Israël fut au centre. C'est pour ça que l'Ancien Testament, ce n'est pas juste l'histoire religieuse d'un peuple, d'une tribu quelconque. C'est l'histoire du plan de Dieu, ce qui se déroule à travers les fils et les filles biologiques d'Abraham. Mais ça ne devait pas finir là. Mais on voit ici que Israël est au centre dans ce temps-ci. Par lui, le monde connaîtra l'Éternel. La mission d'Israël, comme la mission de l'Église, c'est de faire connaître la gloire de Dieu en Jésus-Christ. À Israël ont été donnés les oracles, les prophéties, la loi. De lui est venu le Messie. Dieu va enraciner son peuple pour en produire une récolte magnifique. Puis cette récolte, c'est le peuple de Dieu juif et païen en Jésus-Christ. La mission d'Israël était d'être une lumière au monde, de répandre la loi de Dieu. Ils ont échoué. Est-ce que nous allons échouer de façon semblable, qu'on va rester en dedans, content d'être des disciples de Jésus-Christ? On n'est pas disciples si on ne fait pas d'autres disciples. Est-ce qu'on est content de rester ensemble, sauvés, chanter les uns aux autres, ou est-ce qu'on va chercher d'autres à les amener dans le jardin de Dieu? Jésus-Christ, c'est lui le Juif obéissant, la personnification d'Israël. C'est à travers lui que Dieu se ferait connaître à travers le monde. Puis nous le connaissons parce que Jésus est rentré dans le monde. Et ses messagers, ses missionnaires ont été envoyés, présenter l'Évangile. Puis nous avons cru par la grâce de Dieu. Il remplira le monde de ses fruits. Ça se passe actuellement. On voit, même aujourd'hui, il y aura du monde qui va venir au Seigneur. Pourquoi est-ce que je le sais? Parce que Dieu a toujours ses élus. Il y a du monde qu'il va sauver. Donc je sais, ce n'est pas moi qui va le faire, c'est Dieu qui va le faire. Mais il y a toujours les fruits qui se ramassent dans le monde. Jusqu'à un certain jour, lorsque le jardinier, l'envoyé du jardinier, Jésus-Christ, va revenir. Puis le temps de récolter des fruits, c'est fini. Si c'est aujourd'hui, est-ce que vous êtes dans le jardin ou pas? Mais on voit que la mission pour le peuple de Dieu, c'est de remplir le monde de ses fruits, d'annoncer, de présenter l'Évangile. Le fruit va se répandre. Puis une question pour nous. Lorsqu'on voit ce qui se passe, est-ce que c'est un temps de tri pour nous? Est-ce que c'est un temps où on se fait purifier? Peut-être vous voyez, ça fait des mois, je suis vraiment à l'ombre, j'aime le Seigneur, mais je trouve que ça va mal. Est-ce que c'est un temps de tri pour vous? Peut-être. Pas parce que Dieu ne vous aime pas,
C'est parce qu'il vous aime tellement, il vous amène en quelque part. Et y a-t-il de quoi dans ma vie que je dois examiner, que je dois changer? Est-ce qu'il y a de quoi dans ma vie que l'Éternel doit consommer pour me rendre plus conforme à Jésus-Christ? En amour, il va faire ça. Donc le vigneron prend soin de sa vigne. Puis il va continuer à partir de verset 7 d'expliquer ce qu'il fait. L'Éternel, parce que Israël se voit coincé, se voit punir, puis même en Psaume 80, on a vu pourquoi ça se passe. On est votre peuple, on est ta vie, nos seigneurs. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que tu nous haïs? Pourquoi est-ce que tu ne sors plus avec nos armées? Mais on voit ici que Dieu est en train de purifier son peuple. Puis écoutez ce que maintenant Ésaïe dit. L'Éternel a cessé de chanter. Ésaïe va parler à nous pour l'Éternel. Verset 7. L'Éternel l'a-t-il frappé? A-t-il frappé le peuple d'Israël comme il a frappé ceux qui le frappaient? Autrement dit, est-ce qu'il a frappé Israël comme il a frappé les ennemis d'Israël? A-t-il tué comme il a tué ceux qui le tuaient? C'est avec mesure que tu l'as châtié par l'exil. Autrement dit, ce que Dieu fait, c'est mesurer. Il y a un but. Aujourd'hui, ce que vous éprouvez, ce n'est pas hors du contrôle du Seigneur. Il n'en est pas inconscient. Il ne vous a pas oublié. Il fait des choses pour votre bien et pour le bien-être de son... le renommée de son nom. C'est un amour spécial. L'Éternel aime ses élus d'une façon qu'il n'aime pas le monde. Jésus, dans sa prière, Jean 17, a dit « Je prie pour ceux, je ne prie pas pour le monde, je prie pour ceux. » Puis je sais qu'on dit que Dieu aime tout le monde. Ça, c'est peut-être un sujet pour un autre jour, mais on voit ici que Dieu aime ses élus. Et Dieu vous aime parce qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour vous. Ça, c'est l'amour. L'amour, c'est pas que j'ai des sentiments chauds envers Dieu. Je me fais émouver par un chant, comme je faisais tantôt lorsqu'on étonnait nos cantiques. C'est que Dieu a envoyé son Fils unique comme sacrifice propitiatoire pour moi et pour vous, pour son Église. C'est ça l'amour. Et Dieu nous aime. Donc, il nous châtie avec mesure. C'est avec mesure que tu l'as châtié par l'exil, en l'emportant par le souffle impétueux du vent d'Orient. Ce souffle impétueux, si vous voulez, c'est l'Assyrie, dans le futur, le Babylone, les ennemis puissants d'Israël dans l'Est. Il y avait un vent de l'Orient qui, lorsque ça sifflait, ça séchait tout. Là, j'ai remarqué en venant ici d'Ottawa ce matin, là, Ottawa, il faisait pas pire, là, c'est toujours froid. J'ai tourné le coin pour traverser le pont de portage, là, puis le vent du bord gatinois, là, ça a gelé. Mais là, dans ce coin-là, ça ne gelait pas. C'est un vent qui séchait, c'est un vent chaud qui vraiment faisait sécher, comme la racine de Jonas faisait sécher les fruits. Mais ça, c'est le souffle impétueux du vent d'Orient. C'est avec mesure, par exemple, que Dieu traite son peuple. C'est un Père qui aime. Hébreux, chapitre 12, versets 5 et 6, nous lisons. « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. » Dieu ne parle pas comme ça à tout le monde. Il vous parle, bien-aimés, en Jésus-Christ. Il ne parle pas comme ça au monde. « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Donc, nous voyons bien souvent des épreuves à travers lesquelles nous passons sont pour nous corriger comme un père corrige. Dieu rassure son peuple que malgré ses jugements sévères, il ne cesse pas de les aimer. Comme un bon père. Un bon père ne bat pas ses enfants. Un bon père, des fois, donne des petits coups, donne des petites punitions pour
faire grandir droitement ses filles, ses fils. On les bat, on les brise, c'est pas ça l'idée. Mais laisser non corriger un enfant, il va aller comme qu'il veut. Puis je sais que de nos jours, on pense que les enfants sont des petits anges. Ils ne le sont pas, ils sont des petits pécheurs comme moi je l'étais. Les petits pécheurs ont besoin de correction. Même des petits pécheurs qui sont sauvés, comme nous avons prié, des jeunes pécheurs ont besoin de les faire corriger pour pouvoir croître grand et fort. Hein? C'est ça que Dieu fait. Pour que l'arbre, la plante, soit digne du nom de croyant de Jésus-Christ. L'Éternel châtie ses élus, mais pas pour les détruire. Les châtie avec mesure, avec amour. Les disciplines, puis tout parent sait ça, puis nos jeunes amis, si vous ne savez pas ça, vous allez le savoir un jour lorsque vous allez avoir vos propres enfants, que la discipline se taille aux besoins de l'enfant. C'est pour ça que votre sœur est punie autrement que toi, mon ami. Okay? C'est parce qu'un bon parent va mettre la discipline avec mesure. Même si on se plaint que lui, il n'a pas été discipliné, c'est pas ça. Avec mesure. Puis c'est ça que Dieu fait. Il ne nous discipline pas pour nous briser. Lorsque vous passez à travers des malheurs, vous pensez, Dieu, où vous êtes? Seigneur, réponds-moi. Il n'est pas là parce qu'il n'est pas là pour vous briser. Il ne vous a pas abandonné. Il est en train de vous corriger, de me corriger, afin que je marche plus étroitement sur la voie étroite de Jésus-Christ. Puis en fin de compte, ça va produire le bonheur en Jésus-Christ pour nous. Puis ça va produire le bonheur pour Israël lorsque viendra le Seigneur. Il nous châtie pour nous rendre conformes à Jésus-Christ, à quoi nous sommes prédestinés. Dieu ne veut pas que je sois heureux ou que mes projets se réalisent ou que je sois beau ou riche ou même que je me jouisse d'une bonne santé, nécessairement. Il va me faire comme Jésus-Christ. Pas il veut me faire, il va me faire. Parce que ce Dieu veut faire, il va faire. Il va me faire, vous faire comme Jésus-Christ, semblant à Jésus-Christ. De cette façon, son amour dépasse tout autre, même mon amour de moi. Dieu m'aime plus en Jésus-Christ que moi je m'aime, parce que mon amour de moi s'écroche bien souvent. Mais l'amour de Dieu pour moi en Jésus-Christ, c'est toujours direct et droit et pur. Donc il châtie avec mesure. Et par ce châtiment, Jacob va être expié. Par ce châtiment, Dieu va produire, il va nous sanctifier, il va nous produire des enfants dignes du nom de l'Éternel. Verset 9. Ainsi, le crime de Jacob a été expié, et voici le fruit du pardon de son péché. L'Éternel a rendu toutes les pierres des autels pareilles à des pierres de chaux réduites en poussière. Les idoles d'Astarté et les statues du soleil ne se relèveront plus. Le fruit du pardon, c'est pas « Oh, je peux faire ce que je veux ». Nous voyons que toutes ces fausses autels, toutes ces idoles, c'est ce que voulait faire Israël. Le fruit du pardon, c'est que Dieu va enlever de ma vie ce qui ne lui plaît pas, ce que lui déplaît. Si c'est une idole, là, puis je vois tout d'un coup, j'ai plus cette affaire-là, c'est un signe, pas de la punition, mais du pardon de Dieu. Bien souvent, il va m'enlever des choses qui me font mal sans que je le connaisse, sans que je le sache. C'est comme quelqu'un qui aime fumer, qui tout d'un coup, on lui vole ses cigarettes. Moi, j'ai dû, il y a 30 ans, à cesser de fumer. C'est pas facile, mes amis. Puis moi, j'aurais pu mourir, ou peut-être tuer, pour avoir une cigarette. Mais les ayant lâchés, là, c'était pour mon bien-être, même si ça me faisait mal dans le temps. Les choses que j'aimais le mieux, des fois, étaient le pire pour moi. Puis bien souvent, Dieu va enlever de ma vie, de votre vie, ce qui nous fait mal, ce qui nous font mal, même si nous aimons ça à mort des fois. On pourrait aimer ça à mort. Dieu ne veut pas que nous mourions, mais que nous vivions en Jésus-Christ. Donc, il nous enlève ça. Donc, on voit ici que le fruit du pardon de Jacob, ça va être que Jacob va être en Jésus-Christ un peuple purifié.
se faire enlever l'idolâtrie, toutes les choses qui nous détournent du Seigneur, de sa volonté, c'est une bénédiction. C'est un signe du pardon du Seigneur. Ce pardon va s'effectuer en Jésus-Christ ultimement. Rejeter son peuple, châtié, voire mis à mort pour nos péchés. C'est comme ça que le pardon va s'acheter, va se procurer. Je constate que lors de nos réunions du match qui ont résumé, Patrick et Jen aiment avoir demandé aux jeunes rose, épine et bourgeon. Mais c'est Jésus, la rose du Sharon. C'est lui la belle fleur, la plus belle fleur du jardin à laquelle on est taillé pour lui ressembler. Les épines, c'est la couronne qu'il a portée pour nous, afin que nous n'ayons pas, au jour de jugement, porté cette couronne-là. Mais la couronne qu'on va porter, c'est une couronne en or, une couronne que Dieu va placer sur notre tête même. Parce que Jésus a porté pour nous la couronne d'épines, le rose de Sharon. N'a pas juste profité de sa beauté, mais a porté les épines pour nous. Et les bourgeons, c'est ceux qui poussent même aujourd'hui et demain dans le jardin de Dieu, à cause de Jésus-Christ, qui vont ressembler à Jésus-Christ. C'est ça que Dieu est en train de faire parmi son peuple. Il enlève les choses qui vont nous faire mal, mais il les a enlevées par Jésus-Christ, qui a porté notre mal et la colère du Dieu, afin que nous soyons les aimés de Dieu et la justice de Dieu en Jésus-Christ. La ville forte est solitaire, verset 10. C'est une demeure délassée et abandonnée comme désert. La pâture, le veau s'y couche. La pâture, le veau, il s'y couche, il broute les branches. On voit ici que la ville forte ici, ça pourrait être Jérusalem, mais probablement c'est la ville du monde, la cité du monde, comme en parlait Pasteur Arsène la semaine passée. Il y a deux cités, mais celle qui semble avoir les dessus aujourd'hui, le monde, la sécularité, toutes ces choses-là qui sont contre l'Église vont être abandonnées. Ces rameaux vont sécher. Il va y avoir du mort là-dedans lorsque dans le jardin de Dieu, il y a la vie. Et ceux qui sont là, c'est un peuple sans intelligence. Aussi, celui qui l'a fait n'a point eu pitié de lui. Celui qui l'a formé ne lui a point fait grâce. On parle d'un Dieu de grâce, mais on voit à un certain point, Dieu ne fait plus grâce aux impies. Il leur donne ce qu'ils auraient choisi. Mais Dieu reste créateur et Seigneur de tous. Il n'y a pas un Dieu qui est Dieu de l'Église, puis il y a quelqu'un d'autre, peut-être Satan, je ne sais pas, qui est Dieu du monde, de tout ce qui reste. Dieu est Seigneur et créateur de tout. Bien si vous ne dites pas aujourd'hui, Dieu est Seigneur, il reste quand même Seigneur, malgré toi. C'est comme moi, je dis, l'autobus, ce n'est pas un autobus. Ben, c'est un autobus. Malgré ce que je dis, c'est moi qui me trompe. Ceux qui sont sans intelligence restent en dehors du jardin. Il ne vient pas au jardinier. Dieu est créateur et Seigneur de tous, même de ses ennemis. L'Évangile que nous avons à répandre pour voir pousser des fleurs un peu partout, c'est un évangile universel. Autrement dit, ça s'applique à chaque pas. Ça veut dire que lorsque nous allons, on dit partager, mais proclamer l'histoire du roi Jésus-Christ, on proclame à son royaume. Même ceux qui disent, ben non, je ne crois pas à ça, vous êtes insensés. D'une façon, peut-être, ce n'est pas la meilleure façon de le dire, mais c'est la vérité. On ne reconnaît pas la vérité que Jésus-Christ est roi, puis à lui, tout genou va se plier un jour aux gloires du Père, du Dieu le Père. Celui qui l'a fait n'a point eu pitié de lui. Celui qui l'a formé ne lui a point fait grâce. Est-ce que ça va être votre histoire? Il y a un chant qui va, c'est mon histoire, c'est mon cantique, c'est mon histoire. C'est quoi qui va être votre histoire au jour du jugement? Est-ce que j'ai fait ma propre chose pour citer Frank Sinatra, I did it my way? Ben, your way, c'est l'enfer. La voie qui mène à la vie, c'est Jésus-Christ.
celui qui l'a formé, qui l'a créé, ne lui a point fait grâce. Est-ce que Dieu te fait grâce? Parce qu'il fait grâce à son Église. Il fait grâce à son Église en Jésus-Christ. Il nous a fait grâce. Il nous a appelé la vie. Un appel irrésistible en Jésus-Christ. Vous êtes croyants parce que Dieu vous a appelé à venir à Jésus-Christ. Il nous a fait grâce. Nous faisons naître de nouveau en Jésus-Christ par son Saint-Esprit. Il nous a fait grâce en faisant jaillir en nous notre foi en Jésus-Christ, pour qu'on se tourne en Jésus-Christ, pour se saisir de lui comme Sauveur et Seigneur qu'il est. Il nous a fait grâce en nous donnant la repentance de nous tourner de notre voie pour marcher selon la voie du bon berger Jésus-Christ. Il nous a détournés de nos péchés. C'est la grâce, ça. Il nous a fait grâce, nous pardonnons en Jésus-Christ. Il nous a justifiés en Jésus-Christ. N'accordons pas le fardeau de notre culpabilité contre nous. Mais c'est Jésus qui a pris ça sur lui afin que nous puissions être justice de Dieu en lui, qui s'est fait compter injustice pour notre vie. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce en nous considérant justes en Jésus-Christ. Dieu a fait grâce parce qu'il a détourné sa colère juste contre nous en Jésus-Christ. Il a fait grâce parce qu'il nous a reçus comme enfants par adoption. Comme enfants, il nous a fait grâce en nous sanctifiant, en nous taillant afin que nous soyons de belles frères qui ressemblent à Jésus-Christ. Il nous a fait grâce. Il nous a fait grâce afin que nous restions purs dans notre péché, notre rébellion, mais que nous devenions par sa grâce de plus en plus comme Jésus-Christ. Puis ça prend des coupures, ça prend que Dieu nous taille. Il nous a fait grâce. Et un jour, cette grâce va s'achever par la glorification de toute l'Église ensemble, à travers les ans, à l'Église à venir, quand toute l'Église de Dieu sera glorifiée en Jésus-Christ, rendue parfaitement comme lui, sans tâche, à passer l'éternité en sa présence. Ah, ce serait la gloire pour moi, comme on a chanté. Gloire au Sauveur, gloire à Jésus. Je vais le voir dans sa face. Ça va être la gloire pour moi, parce qu'on va ressembler à la gloire de Jésus. Ça, c'est une grâce. Dieu fait grâce à nous. En ce temps-là, verset 12, l'Éternel secourra des fruits depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël. En ce jour, on sonnera de la grande trompette. Là, on voit l'avenir, l'achèvement, l'aboutissement du temps et du plan de Dieu. Là, on a une petite vue. Si on avait un livre où on verrait ça avec plus de détails, c'est l'Apocalypse peut-être. Jésus prêche de ça aussi en Matthieu, lorsqu'il annonce, il prévoit son retour, mais on voit ici, en ce temps-là, l'Éternel va faire revenir tous les exilés, tous les opprimés en Jésus-Christ à lui. Il va sonner la grande trompette, pas la tempête, mais la trompette. Et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie ou fugitifs au pays d'Égypte. Ça parle des Juifs exilés, mais ça parle aussi des élus de Dieu qui ne sont pas encore venus au Seigneur, qui n'ont pas encore entendu l'appel irrésistible, qui ne sont pas tournés vers Dieu en Jésus-Christ. Tous ceux vont faire comme sa cheminée grande, c'est comme un grand embouchement de trafic, de circulation envers la montagne de Dieu. Ça va être par Dieu lui-même. Il y a un roman en anglais, ça s'appelle A Tale of Two Cities. Si on dit une conte de deux villes. Ça a été par Charles Dickens, peut-être ça ne se traduit pas. Mais là-dedans, il y avait un bonhomme qui s'appelait Dr. Manette. C'était au temps de la Révolution française, juste avant. Je n'étais pas en vie à ce temps-là. Là. Mais Dr. Manette avait été enfermé dans la Bastille, le prison infameux, par une lettre de cachet. Ça prenait juste quelqu'un, ça pourrait être juste une petite feuille, on met le nom là-dessus, puis il disparaît. Il y a des pays au monde où ça se passe toujours.
Mais à un moment donné, tôt dans l'histoire, on est venu le libérer. On a dit qu'il a été rappelé à la vie. Lui qui était comme mort, emprisonné, sans espoir, même son nom, inconnu, il a été rappelé à la vie. C'est ça que Dieu fait pour nous. Comme ceux qui étaient en prison, des docteurs Manette tous, on est rappelés à la vie en Jésus-Christ. Le jour viendra où l'Éternel va rappeler les exilés. Est-ce qu'il vous a rappelé aujourd'hui même? Est-ce qu'il vous a dit, sortez d'où vous êtes, venez à la vie en Jésus-Christ? Est-ce qu'il vous appelle de où est-ce que vous êtes? Peu importe ce que vous êtes en train de faire, les troubles dans lesquels vous vous trouvez, peut-être les choses que vous contemplez faire demain, qui vont causer bien de maux, qui vont causer bien de troubles. Est-ce que Dieu vous appelle maintenant de sortir de là, de revenir à la vie, de trouver la vie en Jésus-Christ? Parce que c'est ça qu'il fait ici. On voit la promesse eschatologique de rappeler le peuple de Dieu. Même s'ils allaient aller en exil, ça ne va pas être la fin, il va les rappeler à la vie. Puis c'est ça que Dieu promet pour ses élus. Un à un. Il n'en manquerait pas un. Ce n'est pas que Dieu dit, OK, venez, ceux qui voulaient, puis on va voir comment ça va. Là. Non, ce n'est pas ça. Il connaît ceux qu'ils appellent, puis ils appellent un à eux. Il vous appelle par votre nom de venir à Jésus-Christ, de sortir des ténèbres, de venir à sa lumière merveilleuse. Un à un, nom par nom. Il connaît votre nom mieux que vous le connaissiez. Il vous appelle. Venez à moi. Il n'y aura pas un qui va manquer. Dieu va sauver tous ses brebis. Si Dieu le veut, on va examiner Luc 15 la semaine prochaine. On va voir le bon berger qui appelle ses brebis, qui va chercher ses brebis. Si vous êtes en Jésus-Christ aujourd'hui, peu importe vos circonstances, vous êtes dans la main de l'Éternel. Il vous a sauvé, il vous tient, il va vous garder. Cette trompette-là, c'est une trompette qui vraiment, c'est une image qu'on trouve à travers la Bible. C'est la trompette de jubilé qui annonce la libération. Les dettes sont anéanties. Le passé qui m'a écrasé, c'est enlevé, puis c'est fini. L'an du jubilé, à chaque 50 années, on libérait les esclaves, les dettes étaient anéanties. C'est ça que Dieu fait en Jésus-Christ. C'est une trompette aussi de la louange. On n'a pas de trompette ici, on a comme un clavier, là. Mais c'est une trompette qui nous libère pour la louange. Ça nous appelle au temple de Dieu qui est Jésus-Christ pour le louer. La libération, ce n'est pas juste pour aller notre propre voie, c'est pour venir louer le Seigneur en Jésus-Christ. C'est la libération de nos péchés, de nos chaînes, à la liberté de fils et filles de Dieu, serviteurs et servants de Dieu en Jésus-Christ. Ici, les exilés, les fugitifs, les errants, en hébreu, si on veut, comprend aussi les élus de toute nation qui vont venir. Égypte et Assyrie, c'est comme ça, on veut, là, c'est l'ouest et l'est du monde d'Israël. Ça veut dire, d'un peu partout, ils vont venir au Dieu d'Israël, le Dieu que Israël avait à annoncer. Et là, quel jour? Plus de douleur, plus de doute, plus de péché, plus d'exil, plus de solitude. Dieu sera tout en nous et nous avec lui. Et on va voir la face de Jésus-Christ. C'est là toute crainte, toute peur, toute angoisse, toute culpabilité va tomber comme les écailles des yeux de Saül. Et on va voir, comme on devrait voir pour la première fois, l'amour de Dieu qu'il a pour ses élus en Jésus-Christ. Et ça va être la joie, la gloire. Est-ce que quelque chose à quoi vous attendez? Est-ce que vous avez hâte à ce jour-là de voir Jésus-Christ, de connaître complètement la paix que vous connaissez déjà en partie en Jésus-Christ? Soyez réconfortés. Ayez l'espoir. Le bon berger, le bon jardinier ne nous oublie pas, ne vous oublie pas. Mais il vous tient dans sa main. Sachant ça, sommes-nous confinés au contagieux?
peut-être pas un bon terme de se servir de ce temps-ci, mais est-ce que nous restons chrétiens confinés ou sommes-nous contagieux? Parce qu'il faut que d'autres entendent la bonne nouvelle pour qu'ils puissent à ce jour-là venir se réjouir de la bonté de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce qu'on va rester confinés? Demain, là, ici, là, on tombe en palier orange, un peu de liberté, hein? Mais est-ce que nous allons profiter de ça dans notre vie spirituelle pour dire, je ne reste plus confiné, je ne suis pas confiné, je suis contagieux. Je vais répondre comme les pissenlits, la sémence de Dieu, afin que poussent plusieurs fleurs à sa gloire. J'espère qu'à partir d'Ésaïe qui prévoyait le salut des élus en Jésus-Christ, vous êtes encouragés, vous devriez l'être aujourd'hui, peu importe à quoi vous faites face. Le bon jardinier prend soin de son jardin. Si vous êtes en Christ, vous êtes un de ses fleurs. Il vous aime, il prend soin de toi. Il ne va jamais vous laisser périr. À lui soit la gloire. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce de ce que, par ta souveraineté, tu nous as appelés en Jésus-Christ à être enfants de Dieu. Plante dans ton jardin, abrité par l'ombre de tes murs, en sécurité. Aide-nous, ô Père, à ne pas rester tellement enracinés qu'on ne se déplace pas pour annoncer cette bonne nouvelle du bon jardinier qui sauve. Aide-nous, ô Père, dans notre joie de répandre la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, annoncer à tout le monde. Père, aie pitié, nous te prions que ceux qui entendent ces paroles aujourd'hui ou qui vont entendre nos paroles cette semaine, que tu puisses les appeler à la vie en Jésus-Christ par ton Saint-Esprit. Aide-nous à être dans la joie. Et pour ceux peut-être aujourd'hui qui trouvent le temps tellement long qu'ils n'ont plus d'espoir, lève leur tête afin qu'ils puissent regarder vers la croix de Jésus-Christ et au-delà, la couronne et l'éternité avec notre Seigneur qui nous aime et qui s'est livré pour nous tous. Sois nous en aide, nous te prions, ô Père, et qu'à toi revienne la gloire, toi qui avec le Fils et le Saint-Esprit es un Dieu au siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction. Or, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Allons, bien-aimés, dans la paix de Jésus.